Vous allez voir, le prêtre lui viendra maintenant. Il viendra avec un acolyte qui tient un vase dans lequel il y a de l'eau bénite. Et là, il va prier sur cette eau. Il y a un objet qu'il va utiliser pour asperger l'eau. Il va tremper et il asperge au-dessus du cercueil. En faisant cela, les gens ne savent pas ce qui se fait. Lorsqu'on prend l'eau, on asperge sur le cercueil, c'est juste pour lier la personne. Et dès que la personne est liée, directement on ouvre les portes. On fait entrer le cercueil. Et le prêtre va lire la messe. Arrivera maintenant un moment où le prêtre va prononcer une phrase en disant « Il est grand le mystère de la foi ». Et à partir de là, quand il prononce cela, on répond cela est juste bon. Voilà. Quand les gens répondent, en réalité, quand il parle comme ça, il est grand. Donc, c'est d'une manière chantée. Ça peut être « Il est grand le mystère de la foi ». Voilà. Quand il fait ça, à partir déjà, donc vous allez voir, il y aura à un moment donné, quand il fait ça, c'est un signe par rapport au monde du cimetière. Ce sont les esprits du cimetière qui vont entrer à partir de la sacristie. Et quand ils entrent, les hommes qui sont là en train d'assister à la messe ne verront pas les esprits, mais eux, quand ils viennent, ils vont marcher sur les têtes de ceux-là qui assistent à la messe des requiem ou la messe des morts. Et quand ils assistent, ils marchent comme ça sur les têtes. Et vous allez voir, le prêtre va demander à ceux qu'on prenne l'ascensoir. Et dans le set de cet encensoir, il va demander qu'on y mette le charbon béni. Le charbon béni n'est autre que l'encens. Dès qu'on met là-bas, s'il y aura une fumée, vous allez sentir l'odeur de l'encens. Et il va commencer à contourner le cercueil. Il va contourner. Vous allez voir que tout le cercueil sera enveloppé dans la fumée. Et c'est comme ça que les esprits qui viennent vont maintenant aussi se confondre dans cette fumée. Maintenant, les gens qui participent à la messe, dès qu'ils aspirent, c'est comme ça que se fait la possession démoniaque. C'est comme ça que les démons prennent possession, où ils entrent parce que les gens sont concentrés, croyant qu'il y a une cérémonie des dieux là. Or, quand c'est concentrant, c'est qu'on est concentré sur ces bêtises qui se font là. Et par conséquent, les esprits qui viennent, lorsque l'homme aspire l'odeur de l'encens, c'est comme ça que les esprits, en aspirant, les esprits qui se sont confondus dans la fumée de l'encens vont maintenant aussi entrer dans la vie des hommes. Quand il y a cette messe-là, tout le monde habillé en noir. C'est significatif. La couleur noire. Mais c'est significatif, ça vient de divinités qui sont dans le Santeria et dans le purgatoire. Ce sont ceux qui ont dicté même la tenue, cette tenue-là, qui doit être portée par rapport à cette circonstance. Parce que dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler même sur la signification des habits de prêtre. Soutane, chasuble, étole, corde que le prêtre mette, même les étoles, tout a des significations sataniques. Non. C'est-à-dire que sur la croix, l'objectif de la crucifixion, c'était de récupérer l'esprit, n'est-ce pas? Mais au lieu que l'esprit de Jésus soit récupéré, mais Jésus, d'abord spirituellement, pendant que les gens assistaient à ce spectacle, là où on voyait Jésus crucifié physiquement, mais spirituellement, c'était une grande victoire sur la puissance de ténèbres. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus. Depuis que le diable a utilisé la méthode de la croix, il n'y a que Jésus qui a vaincu les puissants de ténèbres sur la croix. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons la croix, on voit la victoire de Jésus sur les forces de ténèbres. Mais cependant, lorsque vous voyez la croix avec un Jésus pendu, là, c'est le moyen que le diable a trouvé pour saboter de la croix, pour saboter l'œuvre de la croix. Parce que le diable, depuis qu'il est diable, il n'a jamais connu une défaite comme celle de la croix. C'est à la croix que le diable a été sérieusement vaincu. Oui. Même quand Jésus était descendu dans le séjour des morts, ce n'était pas le diable qui avait fait descendre Jésus dans le séjour des morts, non. Le diable était vaincu à la croix. Et Jésus est descendu lui-même pour arracher
au diable la clé de la mort et la clé du séjour des morts. C'était ça. Alors, la croix est là, pour le chrétien, c'est la victoire aussi sur le pentacle diabolique. Alors là, nous allons revenir parce que la magie sainte... Là, c'est tout un enseignement sur la croix. Oui. C'est tout un enseignement sur la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui croyons. Il y a véritablement un mystère caché. Mais oui. Donc il y a tellement beaucoup de choses que les enfants de Dieu ignorent parce qu'on leur cache. On ne veut pas leur dire la vérité. Deuxième des choses, c'est passant par la messe dite messe des requiem. La messe des morts. Oui, la messe des morts, la messe des requiem. Lorsque une personne meurt et qu'elle était membre, la personne meurt et qu'elle était membre de l'église catholique, de cette église-là, entre guillemets, église entre guillemets catholique, on va prendre la personne pour l'acheminer vers sa dernière demeure. Mais en allant, avant d'arriver au cimetière, on va faire une escale là-bas à l'église. Vous allez voir, les portes seront fermées. Et on va mettre le cercueil sur une sorte, comme une sorte de civière ou comment. Hein? On met là-bas. C'est comme une sorte de blancard. Là, on met le cercueil. Alors, qu'est-ce qui va se faire par après? Qu'est-ce qui va se faire par après? Vous allez voir, le prêtre, lui, viendra maintenant. Il viendra avec un acolyte qui tient un vase dans lequel il y a de l'eau bénite. Et là, il va prier sur cette eau. Il y a un objet qu'il va utiliser pour asperger l'eau. Il va tremper et il asperge au-dessus du cercueil. En faisant cela, les gens ne savent pas ce qui se fait. Lorsqu'une personne meurt et que son corps est dans le cadavre, et dans le cercueil, ce qui est dans le cercueil, c'est le corps ou le cadavre. Mais l'homme lui-même, je l'avais même dit dans le témoignage sur le mystère de la mort, j'avais dit que l'homme lui-même, c'est tout au-dessus du cercueil. Maintenant, lorsqu'on prend l'eau, on asperge sur le cercueil, c'est juste pour lier la personne. Et dès que la personne est liée, directement on ouvre les portes. On fait entrer le cercueil. Et le prêtre va lire la messe. Arrivera maintenant un moment où le prêtre va prononcer une phrase en disant « Il est grand le mystère de la foi ». Et à partir de là, quand il prononce cela... Et on répond « Cela est juste bon ». Voilà. Quand les gens répondent, en réalité, quand il parle comme ça, il est grand. Donc, c'est d'une manière chantée. Ça peut être « Il est grand le mystère de la foi ». Voilà. Quand il fait ça, à partir déjà, donc vous allez voir, il y aura, à un moment donné, quand il fait ça, c'est un signe par rapport au monde du cimetière. Ce sont les esprits du cimetière qui vont entrer à partir de la sacristie. Et quand ils entrent, les hommes qui sont là en train d'assister à la messe ne verront pas les esprits, mais eux, quand ils viennent, ils vont marcher sur les têtes de ceux-là qui assistent à la messe des requiem ou la messe des morts. Et quand ils assistent, ils marchent comme ça sur les têtes. Et vous allez voir, le prêtre va demander à ceux qu'on prenne l'ascensoir. Et dans le set de cet encensoir, il va demander qu'on y mette le charbon béni. Le charbon béni n'est autre que l'encens. Dès qu'on met là-bas, il y aura une fumée. Vous allez sentir l'odeur de l'encens. Et il va commencer à contourner le cercueil. Il va contourner. Vous allez voir que tout le cercueil sera enveloppé dans la fumée. Et c'est comme ça que les esprits qui viennent vont maintenant aussi se confondre dans cette fumée. Maintenant, les gens qui participent à la messe, dès qu'ils aspirent, c'est comme ça que se fait la possession démoniaque. C'est comme ça que les démons prennent possession, où ils entrent parce que les gens sont concentrés, croyant qu'il y a une cérémonie des dieux là. Or, quand c'est concentrant, c'est qu'on est concentré sur ces bêtises qui se font là. Et par conséquent, les esprits qui viennent, lorsque l'homme aspire l'odeur de l'encens, c'est comme ça que les esprits, en aspirant, les esprits qui se sont confondus dans la fumée de l'encens vont maintenant aussi entrer dans la vie des âmes. En fait, il est interdit pour un enfant de Dieu de participer. Ce n'est pas nécessaire. Même si on t'est invité, même si ça ne vaut même pas la peine.
Tu te dis que non, moi, d'abord, là-bas, on vous je me dit, retrouve. vous allez vous habiller en noir, n'est-ce pas, pour la plupart. Vous allez comprendre. Quand il y a cette messe-là, tout le monde habillé en noir. C'est significatif. La couleur noire. Mais c'est significatif, ça vient de divinités qui sont dans qui sont dans le Santeria et dans le purgatoire. Ce sont ceux qui ont dicté même la tenue, hein, cette tenue-là, qui doit être portée par rapport à cette circonstance. Parce que dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler même sur la signification des habits de prêtre. Hein? Soutane, chasuble, étole, corde que le prêtre mette, hein? Même les étoles, tout a des significations sataniques. Ce sont des habits sacerdotaux. Et c'est biblique. Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. Les gens se font posséder. Alors, là, c'est la deuxième des choses. Là, je parle de... Comment? Je viens de parler sur la messe des requiem. 3, toujours avec cette pierre-là. Il y a l'entrée de la cendre. Il y a une cendre qui est gravée sur le visage de Jean le jour de mercredi, appelé mercredi de cendre.